Psachim Daf Yudchet Amud Bet. Bonjour. Alors reprenons un peu ce qu'on avait vu hier. Donc Rabbi aussi, a priori, pense comme son Rav, Rabbi Akiva. Et de la même manière que Rabbi Akiva lui disait que, puisque dans le Pasuk, alors je vous reprends le Pasuk. Si un sheretz, il y a un reptile mort qui est tombé dans un keli cheretz, dans un ustensile en terre cuite, eh bien, kol asher betocho yitma, tout ce qui est à l'intérieur sera tamé. Et lui, vous le briserez parce qu'on ne peut pas tremper au mikvé, ça ne sert à rien de tremper au mikvé un keli cheretz, il reste tamé. Alors qu'est-ce qu'on a dit là? On a dit que le keli cheretz, lui, il est Rishon, puisque le sheretz c'est Avatuma, le keli cheretz c'est Rishon, et maintenant, on va voir la suite. Mikol haochel asher yachel yitma. Donc tout ce qui est à l'intérieur, il y avait de la nourriture, il devient chéni, et il devient tamé. Vechol mashke asher yishate, bechol keli yitma, lui aussi. Alors qu'est-ce qu'il disait Rabbi Akiva? Il disait yitma, c'est tamé, parce que sinon il fallait dire tamé. Yitma, ça veut dire ça entamé. Et ça sous-entend, ou plutôt clairement, que un sheni la touma peut faire shlishi. Et là-bas, on parlait pas spécialement de trouma ou de kodashim. On parlait de choulin. Et de là, le grand chidouche de Rabbi Akiva, que sheni la touma peut faire shlishi, même dans choulin. Alors maintenant, on est au début du Hamoud, un peu plus loin qu'au début. Quatrième ligne. Yitma derecha, le Yitma qu'on a vu, qu'on a dit Yitama, oui. C'était, au début on parlait de Ochlim qui vont entamer Mashkin. Echidarish. Comment il fait la dracha Rabbi aussi? Mikol haochel asher yachel, toute nourriture qui est mangeable. Asher yavo alav ma'im, qui a été mouillée, parce que tant qu'elle n'est pas mouillée, elle ne reçoit pas la touma. Yitma, il sera tamé. Yitma le tamé tamashkin. On avait dit qu'il va rendre tamé des mashkin. Attends, mère, les tamé tamashkin, est-ce que tu veux vraiment rendre tamé les mashkin? Ou enoïla et keli, peut-être tu veux même rendre tamé un autre keli. Amrad, kalvachomer, maintenant tu as fait un kalvachomer. Ou ma mashke shemi tamé ochel, si déjà, les liquides qui rendent tamé du ochel, et non, métamé keli ne peut pas rendre tamé un keli. Ochel, shen métamé ochel. Maintenant, une nourriture qui ne peut pas rendre tamé une autre nourriture, parce qu'on avait dit, on peut jamais rendre tamé une chose qui nous ressemble. Et nodin sheloyit ma keli, a plus forte raison, qui rendra pas tamé un keli. Hana hamani mekayem yitma. Alors qu'est-ce que maintenant je vais apprendre de yitma? Les tamé tamashkin. Pour dire que la nourriture peut entamer du mashkin, du liquide. Parce que eux, ils sont faciles à recevoir la touma. On va expliquer plus tard pourquoi. Pourquoi tu me dis que le solide peut rendre, c'est-à-dire la nourriture peut rendre tamé le mashkin, parce qu'ils sont faciles à recevoir la touma. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Tu peux déduire, même si les mashkin étaient difficiles à recevoir la touma, de toute façon, il n'y a rien d'autre. Un keli, ça rend pas tamé, on l'a déjà vu, et à cause du kalvachomer, et un autre ochel, ça rend pas tamé, puisque c'est la même chose. Donc c'est sûr que ça rend tamé des mashkin. Pourquoi tu me dis ça? Achikramar, ainsi veut dire, vechitema ochel chamo. Si tu veux me dire, non, un ochel, c'est plus chamo, de métamé mashkin. C'est beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que ça rend tamé du liquide. Nitmiyale keli. Donc ça pourrait rendre tamé même un keli. On sait très bien qu'une nourriture ne rend pas tamé de la nourriture. Et du liquide ne rend pas tamé du liquide. D'accord. Mais maintenant, tu es d'accord avec moi que de la nourriture peut rendre tamé du liquide. Donc ça veut dire que la nourriture, elle est plus grave que du liquide, puisque le liquide ne peut pas rendre tamé du liquide. Donc puisqu'elle est plus ramoura, peut-être elle peut rendre tamé un keli. Elle nous répond à Ochumra de Mashkin Hu. Mais non, vous savez pourquoi la nourriture ne peut rendre tamé du Mashkin? C'est pas parce que la nourriture elle est plus forte.
c'est parce que le mashkin, il reçoit. Mishum de mashkin, adonu nekabel touma. Parce que le mashkin, les boissons, on reçoit la touma très facilement. Et c'est pour ça que le solide peut les rendre tamés. Mais c'est pas parce que le solide a une khumra, il a quelque chose de spécial. Donc il peut pas entamer un keli. Umae alilatan. Et maintenant, quelle est leur facilité de recevoir la touma? Parce qu'ils peuvent rendre, c'est les seuls qui peuvent recevoir la touma sans être mourcha. C'est-à-dire quoi d'être mourcha? D'être préparé à cela. La nourriture, tant qu'elle n'a pas été mouillée, elle ne peut pas recevoir la touma. Du blé, des fruits, des légumes ne peuvent pas recevoir la touma tant qu'elles n'ont pas été mouillées après avoir été cueillies. Tandis que l'eau, ou le liquide, c'est toujours prêt à recevoir la touma. Donc, on voit qu'elles reçoivent rapidement la touma, mais ça ne donne pas de l'importance aux solides, et c'est pour ça qu'on ne dira pas que les solides peuvent entamer un kéli. Là, on a expliqué le début de la fin du pasouk où on parlait des solides qui ont entamé le liquide. Maintenant, Yitmaden, Osek, Seba, Meachanafkan. D'où on sait, ça tu nous as pas dit pour l'instant, on l'a deviné, mais nous a pas dit d'où sait-on que on ne peut pas entamer une chose qui nous ressemble. Mais Atam Nafka, on peut apprendre de là-bas. Vechiutan Maïm Alzera. Il y a un passage qui dit, lorsqu'il y a de l'eau qui tombera sur du zera, sur de la nourriture, des graines, des fruits, des légumes, et nafal minivlatam alav. Et après, il y a une nevela qui est tombée dessus. Donc la nevela, elle est avatuma. Tamehu. C'est tamehu, tamé. Venosetuma keutseba. Il peut être tamé, donc disons, le fruit peut être tamé, mais il ne peut pas rendre tamé un autre fruit. Chad bemashkin abayi mahmad sheretz. Alors ça, c'est une question. Pourquoi? Parce que nous, on a déjà appris, on n'a pas besoin de ce pasouk, nous, on a déjà appris qu'on ne peut pas, une chose ne peut pas rendre tamé. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit yitma. Et je vous ai déjà dit hier que yitma, il fallait dire yitamé. Pourquoi est-ce qu'on dit yitma si on veut nous enseigner yitamé? C'est-à-dire que, au lieu d'écrire dans le pasouk yitma, et le lire yitma, il va devenir tamé. Il fallait dire, ou alors tamé, il est tamé, ou alors yitamé, il va rendre tamé autre chose. Mais alors on nous met quelque chose au milieu, on nous dit yitma, pour nous dire que d'une part il est tamé, d'une part il rend tamé les autres. Ça veut dire que d'une part il peut pas rendre tamé tout le monde, puisqu'il est que tamé, et d'autre part il peut rendre tamé autre chose. Alors qu'est-ce qu'il peut rendre tamé? Une autre chose. Et qu'est-ce qu'il ne peut pas rendre tamé? Lui-même. Demande la Gemara, si c'est ainsi, pourquoi j'ai besoin d'un deuxième pasouk? Et dans ce pasouk, il y a écrit que lui il est tamé, et il ne peut pas rendre tamé une chose qui lui ressemble. Du pasouk qu'on vient de lire, Vechiutan Maïm Alzera. La Gemara répond, Chad b'mashkin abayim b'mashkin sheretz. Une fois, c'est pour nous apprendre de l'eau qui a touché un sheretz, donc c'est-à-dire qui est riche en atuma. Chad b'mashkin abayim b'mashkin keli. Et l'autre, c'est pour nous dire qu'il a touché le liquide, donc il est que sheni l'atuma. Vitrich, on a besoin des deux. Yash minyan b'mashkin abayim b'mashkin keli. Si tu m'avais dit l'eau qui est le liquide qui est devenu tamé à cause d'un keli, donc qui est sheni la touma. Mishum de l'ochamire, parce que c'est pas une touma tellement forte. Alors, elle peut pas entamer un keli. Elle peut pas entamer une chose qui lui ressemble. Aval b'mashkin abayim mahmat sheretz. Mais les liquides qui viennent par le pouvoir d'un sheretz, donc ils sont beaucoup plus puissantes, elles sont riches en atuma. Des chamirés, qui sont plus graves. Emaos atuma, kayutseba, peut-être qu'elle pourrait rendre tamé une chose qui lui ressemble. De l'eau, ou un autre liquide. Très bien. Alors on avait besoin de nous enseigner aussi le deuxième. Et maintenant, on n'avait qu'à nous enseigner seulement les mashkin qui sont rishon parce qu'ils ont touché un sheretz, et quand sheken mashkin abayim mahmat keli, à plus forte raison, ceux qui sont chénis, c'est sûr qu'elles pourront pas entamer d'autres mashkin. Pas la peine de nous dire les deux. Nous dit la Gemara, milta datia bekal la première tar vekratav lakra.
une chose qu'on a appris par Kalvachomer, parce que je peux faire un Kalvachomer, je te dis, si déjà de l'eau qui est richonne ne peut pas entamer de l'eau, alors de l'eau qui est chénie, c'est sûr qu'elle ne peut pas entamer de l'eau. Eh bien, malgré tout, la Torah a voulu nous enseigner une chose qu'on aurait pu apprendre de nous-mêmes. Alors pourquoi est-ce que la Torah voudrait nous enseigner une chose qu'on n'a pas apprendre de nous-mêmes, puisque la Torah nous a donné des règles. Chez Srimidot, il y a 13 règles pour pouvoir apprendre Xerashava, Binyanav. Il y a des règles qui font qu'on peut apprendre une chose de l'autre. Et une de ces règles, c'est Kalvachomer. Alors pourquoi nous donner une précision, nous apprendre une chose qu'on pouvait déjà apprendre par le Kalvachomer? Alors tout simplement parce que toutes les autres midot, desquelles on va apprendre, c'est des choses qui sont évidentes. Par exemple, la Torah a mis un mot dans un passouk et un autre mot dans l'autre passouk pour nous faire la comparaison. Xerashava, ça, c'est clair. On n'a pas besoin de le redire. On n'a pas besoin de préciser. Mais un Kalvachomer, c'est une chose qu'on fait de nous-mêmes. C'est-à-dire, on fait un Kalvachomer, on dit, si déjà, c'est un raisonnement. Eh bien, la Torah veut nous montrer que, attention, fais attention à tes raisonnements parce que ils sont pas infaillibles. Et même parfois, je suis obligé de te les préciser pour te montrer combien il faut pas trop compter sur ta tête, il faut pas faire d'erreur. Amar le Ravina le Ravashi. Maintenant, Ravina dit à Ravashi. Veha Amar Rava. Pourtant, Rava a dit, lo Rabbi aussi savoir qui Rabbi Akiva. Et lo Rabbi Akiva savoir qui Rabbi aussi. Alors, tout ce hameau, c'était pour nous dire que Rabbi aussi se base sur son maître Rabbi Akiva, n'est-ce pas? On a déjà vu ça hier. Eh bien, il va nous dire, mais non, Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec son maître, et Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi. En Marley, il lui a répondu, Rabbi Yossi, Beshita de Rabbi Akiva Rabbo Amara. C'est vrai que Rabbi Yossi il a dit la chita de son Rav, c'est-à-dire il a dit la logique il nous a expliqué la logique de son Rav, Rabbi Akiva. Mais lui, il pense pas comme ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il est allé très loin avec son Sadracha. Il a dit comme ça. Il a dit, puisqu'il y a écrit Yitma, c'est-à-dire Yitamé. Ça veut dire que le liquide ou le solide peut entamer autre chose. Alors on reprend. J'ai un sheretz qui est dans un kili cheres, dans un ustensile en argile, donc le sheretz avatuma, le keli rishon latuma, l'eau qui est dedans ou la nourriture qui est dedans, sheni latuma, et elle peut faire shlishi latuma. Ça, c'est Rabbi Akiva qui le dit, parce que lui, il fait Adracha Yitama. Mais Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec ça. On va le voir. Rabbi Yossi va dire explicitement qu'il n'est pas d'accord. On ne peut pas faire Shlishi dans Choulin. On ne peut faire ce que dans Trouma. Donc, s'il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva, alors pourquoi il apporte l'Adracha de Rabbi Akiva? Alors, il apporte l'Adracha de Rabbi Akiva, parce qu'en fait, il n'est pas du tout d'accord avec son maître, mais il est d'accord que de cette dracha, on pourrait apprendre que le liquide peut rentamer du solide. Et donc, pas bien sûr quand il est chéli, quand il est richon par exemple, il pourrait rentamer mideoraita, le chéni. Et ça, c'est ce qu'on cherche c'est ce qu'on a dit depuis le début. C'est pour ça que Rabbi Yossi et Rabbi Shimon ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Rabbi Meir dit que le liquide ne rend pas tamé selon la Torah. C'est que midirabanan. Et quand il y a un safek midirabanan, la kula, on fait la kula. Par contre, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, eux, ils disent qu'on peut faire, que le liquide peut faire chéni. Par exemple, s'ils sont riches, ils peuvent faire chéni insolide, et donc c'est midoraita. Et safek, si c'est un safek, eh bien ça sera safek midoraita. Le pain il sera assour, il sera tamé, parce que safek dans le shleachid midoraita, la chumra. Amarle Ravashi le Rav Kahana, Ravashi a dit Rav Kahana, Bishlam Rabbi Yossi lo savarla ki Rabbi Akiva. Allez, c'est simple. On sait pourquoi Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Détania, parce qu'on sait dans une braïta. Rabbi Yossi a dit, Minaï nervi bekodesh ou pasou. D'où sait-on que le revi bakodesh, ça veut dire, on avait dit qu'on avait avatuma, rishon, sheni, shlishi, revi. Dans kodesh, ça peut arriver. Il peut arriver que le kodesh soit pasou, donc on ne peut pas le manger. Vedinhu. Alors je vais apprendre à Kalvachomer. Ouma mechoussar kipurim, si déjà celui qui n'a pas apporté ses corbanotes. Alors on parle surtout de la femme qui a eu un bébé. Au bout de 40 jours,
si c'était un garçon, ou de 80 jours, si c'était une fille, elle doit apporter des corbanotes. Et tant qu'elle n'a pas apporté ses corbanotes, elle ne peut pas manger du Kodesh, elle ne peut pas non plus rentrer au Beth Amikdash. Et de là, on apprend aussi pour les autres qui sont Mechoussar Kippurim, par exemple le Zav, la Zava, Metzora, celui qui a la lèpre. Eh bien, Shimutar Betrouma, lui il a le droit de manger de la Trouma une fois qu'il est allé au Mikvé. Donc elle, le 80e jour, elle va au Mikvé et à la tombée, donc lorsque le soleil se couche, on peut manger de la Trouma, puisqu'on était au Mikvé et qu'il y a eu la couchée du soleil aussi. Pasoul Bekodesh, mais quand même, il est interdit de manger, de toucher au Kodesh. Shlishi, donc maintenant Shlishi. Shlishi, c'est, on avait dit dans la Trouma, ça existe. Shlishi, c'est Pasoul Betrouma. Déjà dans la Trouma, c'est Pasoul. Donc c'est plus fort que Mechoussar Kippurim, de celui qui manque, celui qui n'a pas apporté ses corbanotes, parce que lui, il a le droit de manger la Trouma. Et là, c'est Pasoul. Et nous dit chez Assez Révi Bekodesh, n'est-ce pas que à plus forte raison que ça va faire un Révi Bekodesh, ça veut dire ça va toucher le Kodesh et ça va le rendre Pasoul. Parce que tu vois bien que déjà, Mechoussar Kippurim, quand il touche le Kodesh, il le rend Pasoul. Alors c'est sûr que là, il va rendre Pasoul. Et la Madlouch Lishi Bekodesh Minatora. Maintenant, d'où sait-on que dans Kodesh il y a Shlishi? D'accord, Révi, on est en train d'apprendre, mais qui te dit qu'il y a Shlishi? Ça, on l'a appris de la Torah. Le Révi, mi Kalvachomer. Et le Révi, on a appris de Kalvachomer. Maintenant, Shlishi Minatora, d'où on a appris d'Irtiv, Vabassa. Alors, on va voir plus tard que c'est très important qu'on ait appris déjà le Shlishi de la Torah. Parce qu'on ne peut pas faire un Kalvachomer si on n'a pas déjà une base. On va expliquer plus loin. Mikal Vachomer. Shlishi Minatora d'Irtiv, Vabassa, Asher Yiga Bechol. Sur la page. Verbassa, et donc la chair Asher Yiga Bechol Tamé, qui touchera n'importe quoi qui est Tamé, lo yachel, il ne faudra pas la manger. Alors cette chair, donc cette viande du Kodesh, elle a touché du Tamé. Lo yachel, elle ne sera pas mangée. Milo Askilan Denaga Besheni, n'est-ce pas qu'elle a touché Sheni? Qu'est-ce que vous allez dire? Elle a touché Rishon. Mais Rishon est Tamé, mais Sheni aussi est Tamé. Nous on sait, parce qu'on a appris chez nous. C'est écrit Kol Asherit et Betocho, tout ce qui sera dans le Kéli sera tamé. Le Kéli, on avait dit qu'il était Rishon, et la viande a été Sheni. Donc, ça, on a déjà appris. Maintenant, on va faire un Kalvachomer Rivi, mais Kalvachomer, comment on va faire le Kalvachomer? Comme on a dit. On vient de dire, si déjà Mechoussar Kippurim, il peut manger de la Trouma, mais il est possède le Kodesh, Kalvachomer, le Shlishi, qui est possède la Trouma, il est le chichi qui est pas saoul dans la Trouma, eh bien, il est possède le Kodesh. Oui, c'est le cas d'Atar, et si tu penses, savoir que Rabbi Akiva, qui pense comme Rabbi Akiva, Rabbi aussi pense comme Rabbi Akiva, alors maintenant, il n'y a plus de problème, parce que tu peux rajouter encore un degré. Comment est-ce que tu rajoutes un degré? Alors, tu fais un Kalvachomer. Si déjà le Mechoussar Kippurim, le Tvulium, il a le droit il est possède la Trouma, mais une fois que le soleil s'est couché, eh bien, il peut manger de la Trouma. Alors si déjà lui, il est caché dans la Trouma, mais pas, puisque le Mechoussar Kippurim, il peut pas le Kodesh. La Trouma, c'est combien? C'est 4, d'après toi. Pourquoi c'est 4? Parce que, d'après Rabbi Akiva, on a rajouté un, on a dit que même le choulin déjà, il est à 3, il arrive à 3. Donc maintenant, quand je touche du choulin, moi, la trouma, avec ma trouma, je touche le choulin, je le rends 4. Et à ce moment-là, je peux faire un Kalvachomer de la trouma à 5, comme on vient de faire. Et Chamishi Berkodesh, donc c'est sûr que on peut pas dire qu'il pense comme Rabbi Akiva. Maintenant, il y a une petite question qui nous dérange. C'est que tous les Kalvachomer qu'on est en train de faire ici, on est en train de passer de 2 à 3, de 3 à 4 et de 4 à 5. Mais on avait dit, Dai, là-bas, Milan, Ninot, Kanidon. Tu ne peux apprendre que, si tu vas apprendre de Tvulium, qui est Mechoussar Kippurim, tu peux apprendre seulement ce que lui, il a un pouvoir de faire, pas ce que lui n'a pas de pouvoir de faire.
Et là tu veux faire plus, tu veux aller un degré en plus. Alors comment ça marche? Et Rashi nous dit en deux mots, c'est simple. Parce que tout ce lien du Dayo là-bas, Minadin et Otkanidon, qui suffit de venir d'un din pour être comme, c'est-à-dire quand on apprend de quelque chose, on est comme celui qui a enseigné. Donc, et comme celui qui a enseigné, il a que, par exemple, 2, alors le troisième il a que 2, alors celui qu'on apprend il a que 2, ou 3, 4 et 4, 5 et 5. Comment ça se fait que maintenant on peut aller plus loin? Parce que tout ce principe, il est que quand ça ne me remet pas en cause le Kalvar Chomer. Ça veut dire que si par exemple j'avais fait un Kalvar Chomer pour apprendre que le Kodesh, il peut être 3, il peut être 3e degré et 4e degré, alors dans ce cas-là, j'aurais dit Dayo. J'aurais dit non, laisse à 3e degré, tu as ton Kalvar Chomer, sois content d'avoir appris ce que tu as pu apprendre de Mechusar Kippourim. Mais à partir du moment où le 3, 2e degré, je l'ai déjà appris de la Torah, comme la présidente Gemara, et je vous l'ai dit avant, je vais vous expliquer. Eh bien, à ce moment-là, le Kalvar Chomer, il ne vient que pour le 4e degré. Or, si tu dis Dayo, il n'y aura plus de Kalvar Chomer. Et là, on a un principe que si le Dayo annule le Kalvar Chomer, détruit le Kalvar Chomer, eh bien, on n'accepte pas le Dayo et on apprend même plus que ce qu'on a vu chez celui qui est Melamed, de celui qui nous enseigne. Avec ça, je vous laisse. Ezrat Hashem à demain, Kol Touf.